il y a que ce dossier, il est en justice. Nous avons assisté au procès concernant un volet. Donc la justice de notre pays a parlé. Elle est à pied d'œuvre sur le dossier. Il nous appartient, en démocrate, de laisser faire la justice son travail et nous apprécierons. Du reste, pour le premier procès qui s'est déroulé, je n'ai pas noté qu'il y a eu particulièrement de gens insatisfaits de la tenue de ce procès. J'ai noté que notre compatriote qui a comparu était assisté de ses avocats, oui, que les avocats ont plaidé et obtenu même la condamnation des mises en cause au versement de dommages-intérêts au profit de M. Amoussou. Et donc, je vois que la justice, elle fonctionne, elle fait son travail. Ils ont plaidé, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dans un premier temps, j'ai cru lire qu'ils voulaient que le tribunal se déclarât incompétent pour connaître de l'affaire, mais dans le même temps, il a demandé une condamnation à des dommages-intérêts. Bon, ça veut dire quoi? Si vous avez des dommages-intérêts, c'est que vous êtes allé au fond du dossier, vous l'avez vidé, vous avez situé les responsabilités et les mises en cause ont été reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés et conséquemment, ils sont condamnés à verser des dommages-intérêts. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je crois que les moyens qu'il a défendus devant la Cour, dans le sens de versement ou de la condamnation à verser des dommages-intérêts, ces moyens ont prospéré. À partir de cet instant, je ne crois pas qu'il soit fondé à parler de parodie de justice. Donc, quelle autre démarche voudriez-vous que notre justice mena dans une circonstance pareille? Chercher à élucider l'affaire, interpeller tous ceux dont les noms étaient cités et qui sont appréhendables. Et donc, à l'arrivée, les débats en présence constante, aussi bien de la victime que de ses conseils, ont permis de mettre hors de cause M. Merigan Wanilo Fagla. Et à partir de cet instant-là, je crois que soit le procureur togolais, il n'a pas eu les bonnes informations, soit ceux qui lui ont donné des informations les ont surfaites, et c'était une façon pour eux peut-être de mettre la pression sur le Bénin au cas où ça aurait été une action commanditée par le Bénin. Parce que, voyez-vous, oui, si M. Wanilo Fagla avait été du groupe qui allait interpeller notre compatriote, on pouvait penser, à bon droit, que ça a été une action commanditée par l'État du Bénin. Heureusement, il n'en est rien.